Ce samedi 4 novembre 2023, les leaders ANO se sont réunis à Abidjan Cocody afin de se fédérer autour d'un objectif commun, à savoir développer leur région. Du club des leaders ANO. Dis merci à toutes ces personnes de qualité qui ont fait le déplacement pour se retrouver ici aujourd'hui. Aujourd'hui est samedi, il y a beaucoup de raisons qui pourraient nous emmener à ne pas être là, mais vous avez choisi de venir. Ce qui veut dire que le sujet et les axes que nous abordons ont une importance pour vous. Et pour cela, nous voulons vous dire merci. Comme nous l'avons dit dès le départ, venir ici et s'associer à la traite que nous sommes en train de planter, c'est laisser ses intérêts personnels au profit de l'intérêt général. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans l'intérêt général, nous y trouverons notre compte. Donc je voudrais vous dire merci. Merci pour votre accompagnement, merci pour vos efforts. Et ça ne fait que commencer. Nous voudrons bien compter toujours sur vous, sur votre présence, sur votre participation. Donc, comme on l'a dit, l'idée est de donner notre visage à la région, comme on l'a dit ici. C'est nous qui allons développer la région. Donc, cette plateforme, nous allons créer cet ensemble de voir comment on peut donner notre visage. Je me nomme Kofi Kwaku Patrice. Je suis le président du bureau exécutif du club des leaders ANO. Et le club des leaders ANO, en fait, est un club naissant, une association naissante qui se veut d'innover en termes d'approche du développement de la région de Précro. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'associations en termes de mutuelles, en termes d'associations de villages et autres. Tout le monde se donne comme mission de développer sa zone. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que toutes ces organisations ont un pouvoir un peu limité. Aujourd'hui, est-ce qu'une mutuelle peut aller et peut parler avec le président de la République? Je ne pense pas. Donc nous avons un pouvoir un peu limité à ce niveau. Mais cela aussi ne veut pas dire que ces organisations n'ont pas leur sens. Ces organisations ont véritablement leur sens parce qu'elles s'occupent de leurs membres, elles s'occupent de leur village, tous les aspects sociaux à leur niveau, elles s'en occupent. Mais derrière cela, vu le fait que l'ANO est resté beaucoup en arrière, l'ANO n'est pas affirmé. Personne n'arrive à identifier quelles sont les valeurs liées à l'ANO. Et ça, c'est un véritable problème qui nous chagrine. Quand nous savons l'intelligence qu'il y a dans notre région, toute cette importance, cette intelligence-là qui est, je vais dire, monnaie courante à notre niveau, comment faire en sorte que toutes ces intelligences puissent se mettre ensemble pour contribuer au développement de notre région. Il y a certaines situations que nous constatons où nous accusons soit la politique, nous accusons soit le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ci dans ma région? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tant dans ma région? Mais par moment aussi, si on s'assoit et qu'on fait une bonne analyse, on pourra comprendre que il faut que nous-mêmes nous travaillions sur notre région pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses. Par exemple, à Précro, il n'y a pas de banque. Mais on ne peut pas venir, quelles que soient nos relations, venir discuter avec un banquier, dire va installer une branche de ta banque chez nous. Il y a même des banquiers chez nous. Mais nous devons comprendre que la banque fonctionne, c'est une entreprise commerciale qui cherche des bénéfices. Qu'est-ce que nous pouvons faire de sorte à attirer les gens dans notre région pour que, naturellement, toutes les banques luttent pour aller s'installer chez nous? C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Donc nous prenons par contre-pied tout ce qui a été fait déjà, une réflexion innovante pour attirer l'attention des gens sur nous, attirer l'attention de la Côte d'Ivoire sur nous et grandir en termes de communication nos valeurs. Vous savez, nos parents nous ont toujours raconté que les ANO n'ont jamais perdu de bataille. Donc nous avons derrière un esprit combatif. Et cet esprit combatif-là, normalement, si nous faisons cela sien, alors dans tous nos combats, nous allons mener des victoires. Et c'est pour cela que nous voulons rassembler tout le monde derrière des valeurs qui sont les nôtres et communiquer sur ce que nous sommes afin que les gens nous connaissent et que nous prenions part au développement global de la Côte d'Ivoire en commençant d'abord chez nous. L'appel que je voudrais bien lancer, ce serait que chacun s'intéresse à ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas en train de faire quelque chose et dire que ce que les gens font
auparavant où les idées sont mauvaises, mais nous voulons amener tout le monde dans une réflexion et trouver le chemin qu'il faut. Donc tout le monde a la place ici, tout le monde doit venir donner sa contribution, son expertise pour que nous puissions aller de l'avant. Il faut que chacun sache une chose. Lorsqu'on est concentré sur notre intérêt personnel, nous réalisons peu. Mais si nous travaillons pour l'intérêt général, alors nous ferons de grandes choses et nous-mêmes, nos préoccupations personnelles pourront trouver des solutions dans l'intérêt général. Je suis Bernadette Kouadio du département des Précots. Ce matin, nous sommes réunis autour du développement de notre région des Précots. Et là, nous venons d'éclore. Nous allons faire plein de propositions dont nous allons très bientôt travailler dessus pour le développement et aborder les projets pour la région afin que toutes les filles et les fils en bénéficient. Vous voulez lancer un appel? Je lance un appel à tout cadre, jeunes, vieux, à venir adhérer au club Andor des leaders. Parce que le club Andor, c'est moi, c'est l'autre, et ainsi de suite. Et ça doit être de façon générationnelle. C'est-à-dire ça ne va pas s'arrêter à notre niveau. Pour ma part, nous avions fait pour nous et nous lançons l'appel à tout un chacun, à ceux qui ont l'information, ceux qui n'ont pas, aussi à venir vers nous pour pouvoir s'enquérir de tout ce qui se passe afin que nous partions sur la base de développement, afin que nous puissions amorcer notre développement réel et aussi la Côte d'Ivoire sache qu'il y a un peuple qui s'appelle Andor et on puisse aussi s'affirmer culturellement parce que d'abord les gens nous assimilent aux Agnis, par moment aux Baoulés musulmans. Et nous ne voulons plus cette dénomination. Nous sommes Andor, on veut s'affirmer culturellement, du point de vue développement et en esprit.